Frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi 14 mai, l'Église nous invite à fêter Saint Matthias apôtre. Saint Matthias est bien celui qui va remplacer Judas dans le groupe des 12 apôtres. Dans ce sens, méditons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15, les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, si vous avez l'occasion de reprendre la première lecture de ce jour tirée des Actes des Apôtres, vous verrez que la lecture nous parle du choix de Matthias, désigné par le sort, choisi par Dieu pour compléter le chiffre des 12 apôtres, en remplacement de Judas. Nous savons bien que le chiffre 12 revêt une signification particulière, en référence tout d'abord aux 12 tribus d'Israël d'une part, et d'autre part parce qu'il révèle la toute-puissance et la grandeur de Dieu. En effet, si vous multipliez le chiffre 3 par 4, nous obtenons 12. Le 3 représente la Sainte Trinité et le 4 représente les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ainsi, en multipliant 3 par 4, cela signifie que Dieu embrasse toute l'humanité, comme le fait Jésus sur la croix quand il ouvre ses bras. Parmi les témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, le Conseil des apôtres présente 2 candidats possibles. Saint Matthias est choisi par Dieu lui-même, Dieu qui est le maître du sort, le maître de l'existence. Il suivait Jésus depuis le baptême du Jourdain, et selon la tradition, il est devenu l'évangélisateur de l'Éthiopie, et lui aussi, il mourut martyr. Et l'évangile qui nous est proposé, nous l'avons médité il y a quelques jours à peine. Jésus nous invite à aimer. Non pas aimer d'une manière simplement humaine, mais aimer comme lui-même il nous a aimés. Et l'amour dont il nous aime, c'est cet amour qu'il reçoit du Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais c'est jusque-là où va l'amour de Dieu. L'exigence pour suivre Jésus, au fait, c'est simplement cela, d'aimer comme il nous a aimés. Mais cela implique beaucoup de choses. Cela implique que nous avons à lever nos regards,
à contempler notre Seigneur en croix, parce que c'est jusque-là que va son amour pour nous, jusqu'à donner sa vie. Si nous sommes capables d'aimer comme il nous a aimés, c'est-à-dire d'être prêts à donner notre vie, non seulement pour ceux qu'on aime, même pour ceux qui ne nous sont pas forcément sympathiques, alors notre regard sur les autres va changer. Nous ne les verrons plus simplement d'une manière humaine, mais nous les regarderons avec les yeux de Dieu. Ça veut dire que nous serons en mesure même de comprendre ce qui habite nos frères et sœurs, de comprendre parfois leurs réactions négatives, leur manque d'amour, manque de charité. Mais pour cela aussi, il nous faut être habités par l'esprit du ressuscité, cet esprit que nous sommes appelés à accueillir le jour de la Pentecôte. Et comme annoncé depuis quelques jours, notre neuvaine de Pentecôte commence dès ce soir à 19 h sur la page Facebook Notre-Dame de l'Unité, foyer de charité. Et c'est l'esprit en nous qui travaille cela. C'est l'esprit en nous qui nous fait nous dépasser pour pouvoir aimer comme Dieu nous aime. Alors, ce matin, pour nous préparer à cette neuvaine, à ce grand événement qu'est la Pentecôte, je vous invite à prier l'Esprit Saint. Oui, viens en moi, esprit de sagesse, qui nous fait connaître le vrai bonheur et les moyens de l'obtenir. Viens en moi, esprit d'intelligence, qui fait pénétrer les mystères et les vérités de la religion chrétienne. Viens en moi, esprit de conseil, qui nous fait discerner ce que nous devons faire pour accomplir la volonté de Dieu. Viens en moi, esprit de force, attache-moi à mes devoirs spirituels et temporels, de manière à ce que jamais rien ne puisse m'ébranler. Viens en moi, esprit de science, qui peut seul nous donner la parfaite connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Viens en moi, esprit de piété, qui nous fait accomplir avec joie et facilité tout ce que Dieu nous commande. Et par ce même esprit, nous fait trouver léger le poids de nos fardeaux. Viens en moi, esprit de crainte du Seigneur, qui nous fait éviter avec le plus grand soin tout ce qui pourrait attrister notre Père céleste. Viens en moi, Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible. Viens réaliser en moi ce qui est possible. Fais revivre ce qui meurt. Fais éclore ce qui germe. Fais mûrir ce qui est tombé en terre. Sois en moi l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit de sainteté. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Nous nous retrouverons lundi pour notre méditation quotidienne. N'oubliez pas notre neuvaine pour la Pentecôte. Que l'Esprit Saint habite en chacun de vous. Amen.